Bonjour à tous, bienvenue dans 3 minutes 3 temps forts, semaine du 30 avril. Cette semaine, 3 sujets avec un seul mot d'ordre, efficacité. Exit tax d'abord. Clémenceau avait coutume de dire « La France est un pays très fertile. On y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. » L'exit tax est emblématique de cela et je l'avais identifié dans le rapport que je prépare pour le Premier ministre. Cette taxe, elle a été instaurée par Nicolas Sarkozy en 2011, 6 mois avant la présidentielle de 2012, avec pour seul objectif de tacler sa gauche qui lui reprochait sa politique fiscale. Résultat, Bercy a pondu une usine à gaz qui n'atteignait pas du tout ses objectifs, car elle n'a jamais empêché quiconque de partir. Il suffit de voir le nombre de contribuables qui ont quitté la France entre 2011 et 2015. Et ne nous trompons pas, supprimer l'exit tax, c'est un cadeau que l'on fait à la France tout entière, car ceux qui partaient avec tout leur patrimoine, tous leurs revenus, et avec eux, tous les impôts qu'ils généraient. C'est un cadeau à la France pour relancer notre économie, pour instaurer un climat de confiance, et ainsi permettre la création de milliers d'emplois. Alors oui, stop au symbole et cap sur l'efficacité au service de l'emploi, l'emploi, l'emploi. Deuxième temps fort, il s'agit de réconcilier les Français avec l'entreprise. Cette semaine, j'ai co-signé dans les Échos une tribune qui interpelle le patronat au sujet du projet de loi Pacte au service des entreprises. Pacte, c'est Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, projet porté par Bruno Le Maire. Cette loi vise à introduire dans le Code civil l'obligation pour l'entreprise de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux, notamment en associant plus les salariés à la réussite de l'entreprise. Et ceci afin que l'objectif de l'entreprise ne soit plus la seule maximisation de ses profits. Pourtant, le MEDEF refuse cette proposition et résiste encore et toujours à cette nouvelle forme de progrès social. C'est tellement regrettable de refuser ainsi le chemin qui mènerait à une croissance plus inclusive, plus durable et donc plus efficace. Ici encore, ce que nous voulons, c'est plus d'efficacité pour réconcilier les Français avec l'entreprise. Au service de quoi ? L'emploi, l'emploi, l'emploi. Troisième temps fort, ce week-end, la France entre en déficit écologique. C'est l'autre déficit de la France, moins visible peut-être, et pourtant. La France est un très mauvais élève sur le sujet, car si toute l'humanité consommait comme nous, il faudrait près de 3 planètes pour nourrir toute l'humanité. Il est donc urgent de revoir nos modes de production et de consommation. C'est l'objectif de la feuille de route proposée par Brune Poirson, secrétaire d'État à l'écologie, qui veut développer l'économie circulaire. Vous savez, cette économie qui veut réduire notre empreinte écologique, notamment en réduisant fortement le gaspillage. Ce sont 50 mesures proposées autour du concept de sobriété heureuse, de responsabilisation de chacun et d'écologie incitative. L'enjeu, c'est que nos descendants, nos enfants, puissent toujours se nourrir sur Terre. Alors oui, il y a urgence à faire place à l'efficacité. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.